la majorité des maladies cérébrovasculaires qui donnent des accidents vasculaires cérébraux ne sont pas héréditaires au sens où on l'entend, par exemple, quand on parle des maladies du téléthon, où il y a une hérédité, si votre parent est atteint, vous êtes atteint, etc. Par contre, il y a d'une part des facteurs de susceptibilité génétique qui sont impliqués dans la plupart des accidents vasculaires cérébraux, et d'autre part, des maladies rares dans lesquelles le facteur génétique est, lui, très important. Et il existe, elles sont très rares, mais il en existe beaucoup de sortes différentes. Et là, le facteur génétique est important. Le calésile, c'est une maladie qu'on caractérise en disant que c'est une maladie des petites artères cérébrales, qui donne des infarctus, des petites artères qui se bouchent. Ça peut donner aussi des troubles des fonctions supérieures, de la mémoire, etc. Et cette maladie, en fait, on l'a décrite, je devrais dire, nous l'avons décrite, moi-même et le professeur Marie-Germaine Bousser, il y a plus de 20 ans maintenant. Ensuite, mon laboratoire a identifié le gène qui est responsable de cette affection. Et ensuite, ce travail a été poursuivi par le docteur Joutel au sein du laboratoire, dans son équipe, pour créer un modèle, plusieurs modèles animaux, qui ont permis vraiment, je crois, aujourd'hui, de vraiment avancer dans la compréhension des mécanismes. La découverte du gène de calésile, elle a permis, d'une part, pour les malades, d'éviter l'errance diagnostique. Il faut bien comprendre que plus du tiers des malades atteints de cette affection, lorsque on ne connaissait pas cette affection et on ne connaissait pas le gène, étaient traités pour des scléroses en plaques, pour des maladies psychiatriques, alors qu'en fait, ces malades avaient une maladie des petits vaisseaux cérébraux. Et donc déjà, arrêter l'errance diagnostique. Et puis après, eh bien, c'était la première piste solide, le gène NOTCH3, pour faire des modèles animaux et pouvoir entrer dans les mécanismes avec le but final, bien sûr, de trouver un traitement. C'est une maladie qui est une maladie sévère. Alors aujourd'hui, stricto sensu, il n'y a pas de traitement qui permette d'arrêter la progression de la maladie ou de la réverter. Mais ce qui est en cours sur les modèles animaux devrait déboucher dans les années qui viennent, probablement sur des essais thérapeutiques cette fois-ci chez les patients. D'une part, sur l'identification des gènes des maladies des petites artères pour lesquelles les gènes ne sont pas connus, c'est quand même encore 85% des malades qui arrivent en diagnostic au laboratoire. Il faut trouver les gènes qui sont responsables, sinon on n'avancera pas dans leur mécanisme et leur traitement. Et la deuxième chose, c'est qu'on se concentre en termes de modèles animaux sur une maladie qui sont les angiomes caverneux qui donnent des hémorragies cérébrales. Et on a obtenu effectivement 3 modèles qui reproduisent exactement les lésions des patients et qui permettent maintenant de faire les essais thérapeutiques.